Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Nous voulons, avec toi, je voudrais demander à l'Esprit Saint pour qu'il vienne vraiment nous éclairer, qu'il ouvre notre intelligence et notre cœur, pour que nous puissions vraiment plonger profondément dans la parole du Seigneur, pour que nous puissions vraiment écouter ce que le Seigneur veut nous parler à chacun de nous. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre, lundi 14 décembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de la Croix. C'est une mémoire obligatoire. Nous célébrons Saint Jean de la Croix qu'avec Sainte Thérèse d'Avila, on fait la réforme de Carmel. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Nombre, chapitre 24, versets 2, 7, 15 à 17. Nombre 24, 2 à 7, 15 à 17. Levant les yeux, Balaam vit Israël, établi par tribu. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prononça son poème. Il dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu. Il voit ce que Shaddai fait voir. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros grandit dans sa descendance. Il domine sur les peuples nombreux. Son roi est plus grand que Agag. Sa royauté s'élève. Alors il prononça son oracle. Son poème, il dit, « Oracle Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que Shaddai fait voir. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre s'élève issu d'Israël. » Ici, c'est une parole prophétique déjà que parle par rapport à la naissance de Jésus. Que Jésus sortira, un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre s'élève issu d'Israël. Ça veut dire un roi sortira d'Israël. C'est vrai, vraiment, c'est une prophétie, mais dans cette prophétie, la naissance de Jésus, du Messie, qu'allait venir, et ici dans cette lecture, ça me touche quand il dit « Oracle Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, un regard profond, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu. » Alors, ici, Balaam, c'est un prophète, mais qui a un regard pénétrant, qui écoute les paroles de Dieu. Il voit ce que Dieu fait voir. Il obtient la réponse divine. Ses yeux s'ouvrent. C'est très beau de voir que cet homme qui a un cœur profond, ce n'est pas seulement un regard pénétrant, il a un cœur profond, il écoute les paroles de Dieu, et à partir de cette profondeur, de cette écoute profonde, qu'est-ce qui se passe? Il voit ce que Dieu fait voir, il obtient la réponse divine, ça veut dire Dieu lui donne les réponses, il comprend très bien les réponses de Dieu, et ses yeux sont ouverts, ça veut dire il voit. Et ici, c'est à partir de cette affirmation qu'il va voir, voilà, la prophétie que Dieu avait préparée pour le peuple d'Israël, duquel doit sortir le Messie. Et après, il va dire, oracle Balaam, fils Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, on va répéter à la fin, oracle celui qui écoute les paroles de Dieu, celui qui sait la science du Très-Haut, ça veut dire celui qui entre dans la pensée de Dieu,
C'est cela qu'il dit. C'est lui qui sait la science du Très-Haut, ça veut dire c'est lui qui entre dans la pensée de Dieu. Il entre dans la pensée. Il voit ce que Shaddai fait voir. Il obtient une réponse divine. Et ses yeux s'ouvrent, répète. Mais ici, il a quelque chose de nouveau. Il connaît la science du Très-Haut. Il connaît la science de Dieu, la pensée de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Et après, c'est là qu'il va dire, je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Ça veut dire pour de temps lointain. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre s'élève issu d'Israël. Voilà. Et c'est là que le Seigneur veut faire aussi en nous. Ce n'est pas pour le peuple d'Israël, mais le Seigneur, il veut vraiment faire sortir de nous le Messie qui doit naître de nous pour que nous puissions le donner aux autres. La Vierge Marie, elle va engendrer Jésus, elle va concevoir Jésus, mais elle va donner Jésus au monde, elle va nous donner Jésus à nous. Aussi la même chose, Jésus qui doit être engendré en toi, doit sortir de toi pour que tu puisses le donner au monde. Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu en chacun de nous, en fait. Voilà. La première lecture. Après le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25-24, versets 4 à 9. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut. En toi, tous les jours, j'espère. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes révoltes, mais de moi, selon ton amour, souviens-toi, à cause de ta bonté, Seigneur. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans sa voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Mais regarde, ici, il dit, fais-moi connaître, enseigne-moi tes sentiers. Seigneur, conduis-moi. C'est d'abord la demande du psalmiste. Et après, il dit, Seigneur, souviens-toi de ta tendresse, ton amour, car ils sont de toujours. Seigneur, conduis-moi, enseigne-moi. Souviens-toi de ta tendresse, de ton amour, qu'ils sont de toujours. Ça veut dire que tu nous aimes de toujours, depuis toujours et pour l'éternité. Et aussi, oublie mes péchés, mes révoltes, ma jeunesse. Oublie mes péchés, Seigneur. Pardonnez-moi. Et après, il dit, Seigneur, dirige les humbles dans la justice. Il dit, lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice. Ça veut dire que le Seigneur, il va mettre les choses à la bonne place. Moi et toi, Dieu va nous remettre dans la bonne voie. Et aussi, il va, à partir de l'humilité, et l'humilité, c'est la vérité. N'oubliez pas ça. L'humilité, ce n'est pas seulement les sentiments. L'humilité, c'est la vérité. Quand je fais un acte de vérité, même si je ne sens pas que je suis humble, même si c'est difficile pour nous, parce que parfois, faire la vérité, ce n'est pas facile, mais le fait de le faire, travaillons-nous l'humilité. D'accord? Très important. Et qu'enseigne au malheureux sa voie. Ça veut dire que le malheureux pour conduire à la béatitude, à la joie. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 21, versets 23 à 27. Matthieu 21, versets 23 à 27. Il était entré dans le temple. Il enseignait quand les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « De mon côté, je vais vous poser une question, une seule. Si vous m'y répondez, moi aussi je vous dirai par quelle autorité j'ai fait cela. » Maintenant la question. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Mais il se faisait en eux-mêmes ces raisonnements. Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean comme pour un prophète. Et ils firent à Jésus cette réponse. Nous ne savons pas. De son côté, il répliqua, moi non plus,
je ne vous le dis par quelle autorité je fais cela. Regardez, Jésus, vraiment, il a été très inspiré. On lui pose des questions à Jésus, mais par quelle autorité fais-tu cela? Tu fais des miracles. Pourquoi? Qui t'a donné cette autorité? Il faut savoir, parce que si Jésus allait dire de Dieu, il allait dire, ah, tu blasphèmes, parce que tu te fais comme Dieu. Et alors Jésus, d'une façon très inspirée, il est Dieu, Jésus est Dieu, il va dire, alors je vais vous poser une question aussi. Alors, les baptêmes des gens, d'où étaient-ils? Du ciel ou des hommes? Ça veut dire, le baptême des gens vient de Dieu, ou c'est bien une chose qui vient de la tête d'un homme. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit écouter, qu'on doit donner de l'importance. C'est cela que Jésus est en train de dire. Le baptême des gens, c'est un baptême. Il est venu vraiment comme un homme de Dieu, comme une mission divine, ou il a fait cela de sa tête, il a eu une idée, après il a commencé à faire ça. Et ils vont commencer à réfléchir. Si nous disons du ciel, il va nous dire, alors pourquoi vous n'avez pas accueilli les paroles des gens? Pourquoi vous ne vous êtes pas convertis? Pourquoi vous n'avez pas changé de vie? Alors bon, on ne peut pas dire que le baptême des gens vient de Dieu. Si nous disons que nous sommes des hommes, les gens qui sont autour de nous, toute cette foule, ils vont nous frapper parce que la parole des gens, elle était très importante. Elle avait une autorité. Si nous disons que ça vient des hommes, ça veut dire que sa parole n'a aucune autorité. Alors, les gens vont nous frapper. Alors, ils vont faire quoi? Ils disent, nous ne savons pas. Nous ne savons pas te répondre. Il y a des gens qui souvent ils font comme ça. Ils ne donnent pas de réponse. Ils ne vont pas prendre aucune position. Ah, moi je suis neutre. Mais regarde, ça ce n'est pas de Dieu. Les choses de Dieu sont claires. Soit quelque chose est, soit elle n'est pas. Dire je ne sais pas, c'est une position confortable. Je ne m'engage pas, ça veut dire, mais en même temps, je ne dis rien contre. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et pour cela, Jésus va dire, alors moi aussi, je ne vous donne aucune réponse. Ça veut dire, si nous sommes comme ça, comme ces hommes, ces grands prêtres, ils enseignent du peuple, si nous sommes comme eux, Jésus ne nous fera pas comprendre sa parole. Jésus ne va pas nous donner de réponse. Jésus est en train de nous dire, si nous on ne s'engage pas, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Jésus va te dire, moi, je ne te réponds pas. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça concerne notre responsabilité. Ça concerne vraiment notre vie chrétienne, l'authenticité de notre vie spirituelle et de notre vie comme disciple du Christ. Nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas rester muets. On doit prendre une décision. OK? Parce que Jésus, il vient comme lumière dans les ténèbres, dans l'obscurité, pour nous aider, à chacun de nous, à savoir où je dois aller. Quelle est mon attitude, ma réponse. OK? Et aujourd'hui, dans cette fête de Saint Jean de la Croix, les cantiques spirituels de Saint Jean de la Croix, il dit comme ça. Dans le Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Mais l'âme ne peut y pénétrer ni les atteindre si, comme nous l'avons dit, elle ne passe pas d'abord et n'entre pas dans la profondeur des souffrances extérieures et intérieures. Il faut de plus qu'elle ait reçu de Dieu une foule de faveurs intellectuelles et sensibles et qu'elle se soit exercée longtemps dans la spiritualité. Après, aussi l'on finissait enfin par comprendre qu'il est impossible de parvenir à la profondeur de la sagesse et des richesses de Dieu sans pénétrer dans la profondeur de la souffrance de mille manières, l'âme y mettant sa joie et ses désirs, afin de comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur. L'âme qui désire vraiment la sagesse désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la croix, qui est le chemin de la vie, mais peu y entre.
mais peu y entrent. Parce que si on n'entre pas dans la profondeur de la croix, qui est le chemin de la vie, nous ne pouvons pas y entrer. Nous ne pouvons pas y entrer. OK? Et pour finir, de l'encyclique Fratelli Tutti, de l'article 23 jusqu'au article 34. Il dit comme ça. Les femmes ont exactement la même dignité et les mêmes droits que les hommes, dit le pape François. On veut de mettre un terme à l'esclavage sous toutes ses formes. Aujourd'hui comme hier, à la racine de l'esclavage, il y a une conception de la personne humaine qui admet la possibilité de la traiter comme un objet. Réduite à être propriété de quelqu'un, elle est traitée comme un moyen et non comme une fin. Des femmes sont malmenées, puis forcées à avorter. Voilà, c'est l'article 24. Et après, il dit, nous sommes déjà dans ce qu'on pourrait appeler Troisième Guerre mondiale par morceaux. C'est l'article 25. 26. C'est le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine. C'est pourquoi toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi. Ainsi, notre monde progresse dans une dichotomie privée de sens, avec la prétention de garantir la stabilité et la paix sur la base d'une fausse sécurité, soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance. Après, il va parler de la globalisation et progrès son cap commun. L'article 29. Le grand imam Ahmad al-Taïeb et moi-même n'ignorons pas les avancées positives qui ont été réalisées dans les domaines de la science, de la technologie et de la médecine, de l'industrie et du bien-être, en particulier dans les pays développés. Se vérifie une détérioration de l'éthique qui conditionne l'agir international et un affaiblissement des valeurs spirituelles et de sens de la responsabilité. Tout cela contribue à répandre un sentiment général de frustration, de solitude et de désespoir. Naissent des foyers de tension et s'accumulent des armes et des munitions. À l'égard de ces crises qui laissent mourir de faim des millions d'enfants déjà réduits à des squelettes humains, en raison de la pauvreté et de la faim, règne un silence international inacceptable. Voilà, le pape François qui nous parle de ça. Il dit, dans ce monde d'aujourd'hui, des sentiments d'appartenance à la même humanité s'affaiblissent et les rêves de construire ensemble la justice ainsi que la paix semblent être une utopie dans notre temps. Nous voyons comment règne une indifférence commode, froide et globalisée, née d'une profonde déception qui se cache derrière l'heure d'une illusion. Croire que nous pouvons être tout-puissants et oublier que nous sommes tous dans le même bateau. Cette désillusion qui fait tourner le dos aux grandes valeurs fraternelles conduit à une sorte de cynisme. Telle est la tentation qui nous attend si nous prenons cette route de désillusion ou de déception. L'isolement et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l'espérance et opérer un renouvellement. Mais c'est la proximité, c'est la culture de la rencontre. Isolement, non. Proximité, oui. Culture de l'affrontement, non. Culture de la rencontre, oui. Il parle beaucoup sur ça. Culture de l'affrontement, non. Culture de la rencontre, oui. Après, il parle des pandémies et d'autres chocs de l'histoire. Et pour finir, je vais lire ici, numéro 33. L'économie qui, en se servant des progrès
technologique a essayé de réduire les coûts humains. Et après, il dit, nous nous sommes nourris des rêves de splendeur et de grandeur, et nous avons fini par manger distraction, fermeture et solitude. Nous nous sommes gravés des connexions et nous avons perdu le goût de la fraternité. La douleur, l'incertitude, la peur et la conscience des limites de chacun que la pandémie a suscité appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, l'organisation de nos sociétés et surtout l'essence de notre existence. Et vraiment, ce temps et les paroles du pape nous aident vraiment à trouver l'essence de notre existence. Et maintenant, je finis en vous laissant la bénédiction de Dieu Tout-Puissant qui nous aime éternellement. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.